Bonjour à vous les balances, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va aller faire la guidance pour ce mois de février 2025. Donc mes amis balances, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. En tout cas moi je suis très heureuse de vous retrouver. On va donc aller voir une vue d'ensemble, une façon très générale sur ce mois de février 2025. Donc pour vous, les balances, ascendant balance, signe lunaire ou Vénus en balance, eh bien cette vidéo, elle peut vous parler aussi, vous intéresser. Allez, c'est parti, on y va pour vous les balances. Tirage général pour les balances pour ce mois de février 2025. Balance... février 2025. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les bébés? Elle est là. Oh! Bon, on nous parle de contempler. Je vous lis le message. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Cette carte-là, les balances, elle vous invite vraiment pour le mois de février à moins courir partout et à savoir profiter ou revoir tout ce qui se passe dans le quotidien. Je donne un exemple, voilà, pas stupide, mais on prend plus du tout le temps dans nos vies à courir toujours un petit peu partout, à être toujours pressé, à se dire oui mais j'ai pas le temps ou quoi. Mais on ne prend plus du tout le temps de s'arrêter sur vraiment tout ce qui se passe là devant nous, lever la tête, voilà, je vous dis des bêtises, lever la tête au ciel et puis voir, voilà, je sais pas moi, un truc chouette qui se passe dans la nature, apprécier de boire, voilà, son petit café et être vraiment dans ce côté, bon voilà, je suis en train de boire un café. Apprécier, voilà, d'avoir quelqu'un qui vous appelle, qui vous envoie un message ou qui vient vous voir, voilà, qui vous fait un petit coucou, les petits messages qu'on reçoit aussi, dont on prête même plus attention des fois parce que, voilà, c'est un message parmi plein que vous recevez. Là, c'est vraiment... on vous invite à aussi faire pause et à savoir prendre un moment et du temps pour vous, pour tout simplement profiter et vous recentrer sur ce qui se passe au moment présent. C'est presque, j'ai envie de vous dire, pardon, d'être un peu, voilà, admiratif de ce qui se passe, voilà, dans votre vie, quand vous êtes bien, quand vous êtes, ouais, voilà, même quand vous êtes juste en train de regarder un film, une série ou un documentaire que vous adorez, ou quand vous avez, je sais pas, si vous avez un animal de compagnie qui est là puis qui vient vous faire un gros câlin, c'est savoir vraiment se recentrer sur ces choses de la vie simples, mais qui font tellement de bien et qui très souvent viennent mettre un petit sourire sur le coin des lèvres. Allez, eh ben on va... Bébé, on y va, c'est parti. Les balances pour ce mois de février 2025, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, pour les balances, février 2025. Balance, oh, février 2025. Allez, c'est parti les balances, on y va. Oh, bon, on a la carte du Joker qui représente un peu, voilà, une carte bleue dans le Béin, un peu le miroir magique. C'est, voilà, ça vient vraiment apporter une grande touche de positivité. Alors, vous voyez, là, il y a écrit trouble. Bon, on a un 7 de pique qui parle de certitude. Donc, avec certitude, il y a peut-être un peu de confusion, de doute. Il y a une situation qui est peut-être pas très claire. Attention, ça représente aussi le 7 d'épée, le 7 de pique, qui nous parle quand même de voleurs, de menteurs, de trahison, de personnes très stratèges. Donc attention, ok. Bon après, ça, avec le Joker, ça vient vraiment adoucir ce côté-là, au cas où si c'est 7 d'épée. Mais voilà, vous pourriez... J'ai quoi derrière ?
On parle de projet. Donc, ça peut parler avec certitude. Il y a bien un nouveau projet qui va se mettre en place, un nouveau travail. Ça peut parler d'une nouvelle relation. Ça peut parler aussi d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne. Mais c'est pareil. Attention, si vous vous lancez dans un nouveau projet ou quoi, hein, je vous dis, 7 de pique, ça représente aussi un 7 d'épée. Faites attention peut-être aussi à ce qu'on ne vienne pas un peu, pour certains, bah vous piquer des idées ou vous la faire un peu à l'envers là. Allez, on y va les balances. Février 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Qu'est-ce qui se passe? On nous parle d'hérédité. Bon. On a l'activité. Il y a de l'indécision, ça va rejoindre le trou, mais il y a le bien-être avec des bonnes nouvelles ou une communication qui arrive rapidement pour vous et qui devrait vous aider à faire un choix, à vous décider. Mes amis balance. Vous voyez, on a la carte de l'activité, travail, les affaires, le professionnel. Hein, ça peut être si vous êtes aussi... en indépendant, ça peut être concernant un projet sur lequel vous travaillez, peut-être qu'il y a des balances qui voilà, ont envie de partir à l'étranger, mais voilà, vous êtes indécis, vous savez pas trop, peut-être une mutation, une expatriation, mais qui vous questionne. Et puis bah on a donc le 8 de carreau qui nous parle de tout ce qui est en lien avec petite démarche vraiment administrative. Donc peut-être que pour certains, vous hésitez tout simplement à franchir le pas concernant, comme je vous ai dit, une expatriation, concernant un projet, concernant une demande de mutation ou quoi. Mais c'est pareil, le 8 de carreau parle du 8 de bâton. Et le 8 de bâton, bah, c'est communication, des choses qui vont très vite. Ça peut parler vraiment de bonnes nouvelles. Et vous voyez, on a écrit le bien-être là. Donc, il peut y avoir pour vous, mes amis balance, durant ce mois de février, là, voilà, peut-être un choix en effet à faire, du mal à vous décider concernant un domaine en particulier. Mais pour moi, il y a vraiment le côté, avec cette carte de 8 de carreau, de 8 de bâton, il y a peut-être une communication, un échange, un appel qui va venir vous aider à prendre cette décision. D'accord, concernant le travail, un projet, ça peut être aussi concernant vraiment tout simplement une activité. Une activité, je sais pas, vous êtes peut-être hésitant tiens, je ferais bien de la gym ou je ferais bien de la danse, mais je sais pas trop. Et puis, il peut y avoir vraiment, rapidement, vous allez vous rendre compte que si, ça vous fait du bien ou ça peut vous faire du bien. Ou comme je vous ai dit, une communication, un échange là qui vient changer la donne. Pareil pour celles et ceux qui sont, qui entreprennent des démarches vraiment administratives concernant projet ou concernant le travail, un dossier, un montage de dossier administratif. Vous pourriez devoir vous déplacer parce que, vous voyez, le 7 de carreau, c'est pareil. Ça va nous parler de colère, de contrariété, là, d'être nerveux. Il y a un peu quand même de... Ouais, de la colère, de la contrariété, vous pourriez être un petit peu sous tension, même être nerveux envers vous-même parce qu'il y a quelque chose c'est pas que ça n'avance pas comme vous le voudriez, mais parce que vous n'arrivez pas à vous décider, ou il y a encore des petites démarches qu'il faut faire concernant voilà un projet ou concernant une affaire, concernant une activité. Et ça pourrait un petit peu vous agacer. Ce qui peut vous agacer aussi, c'est l'attente justement de recevoir des nouvelles. Mais avec le 8 de bâton, là, à côté, vous devriez recevoir rapidement une communication qui fait du bien. Voyons voir. Vous voyez, on a la carte du projet. Vous voyez, projet, nouveau travail, nouvelle activité. On a l'éloignement pour certains. Le côté mutation, expatriation est compliqué et délicat à choisir. Et on a l'intelligence. Et oui. Vous pourriez avoir beaucoup de mal pour certains balances à vous décider. Il y a
Il y a un peu la peur aussi pour certains de se lancer vraiment dans un nouveau projet, de commencer un nouveau travail, de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Ça peut être un peu compliqué et pour certains, hein, le côté indécis, c'est aussi par rapport à le côté s'éloigner vraiment peut-être de vos proches, peut-être d'un de vos enfants, de vos parents, de votre famille, d'amis. Ça peut être un petit peu délicat. Pour certains, ça peut être ça qui vient un petit peu vous stopper et faire que un petit peu de mal à vous éloigner et à prendre une décision. Mais on parle bien de nouveaux projets, peut-être de nouveaux travail, d'avoir envie de faire quelque chose de nouveau. Peut-être que pour certains balances qui sont à la retraite, vous avez envie de faire des activités, de vous lancer dans une association ou quoi. Et là, ça va nous parler, voilà, de peut-être que vous ne savez juste pas du tout quelle activité pourrait vous plaire, vous intéresser, mais aussi et surtout vous faire du bien, parce qu'on a quand même, vous voyez, hein, cette carte de bien-être là, mais vous saurez, hein, vous voyez, on finit avec ce roi de pique. Alors, celles et ceux qui sont dans des démarches administratives, hein, qui vous agacent, qui vous énervent là, vous allez en tout cas avoir des nouvelles, des échanges concernant tout ce qui est en lien avec une administration de l'État, juridique, la loi. Donc, vous devriez être assuré et être soulagé. Ok. Après, hein, c'est un roi d'épée aussi, le roi de pique. Donc, vous allez peut-être passer par une phase en effet d'indécision. Je sais pas trop, je sais pas, ça m'ennuie, j'ai pas envie de m'éloigner comme ça, de partir aussi loin ou quoi. Hein, d'accord ? Mais vous allez vraiment, vous allez aussi savoir être tranchant, décisif, hein, parce que le roi d'épée, c'est aussi quelqu'un qui tranche vraiment, quoi. Hein. Donc oui, voilà, un petit peu d'indécision, de l'agacement pour certains par rapport à des démarches administratives pour voir un projet se mettre en place. Il y a une histoire de papier aussi là qui vous agace, qui vous énerve. Pour d'autres, voilà, le côté partir, s'éloigner, s'expatrier, faire une demande de mutation. Il y a bien une envie qui est là, mais voilà, c'est un petit peu compliqué, ça peut être vraiment douloureux pour certains de devoir vraiment s'éloigner et d'envisager de partir vraiment très loin de ses proches, de l'environnement peut-être dans lequel vous êtes depuis longtemps. Allez, on va aller voir. Eh ben, regardez, on a encore hein, le travail, l'entreprise et on a quoi? Et il y a un changement. Allez, il y a des choses qui vont bouger, mes amis Balance. Recentrez-vous sur ce qui se passe au jour le jour. Hein. Les Balances, le sentimental pour ce mois de février 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, le sentimental. Les Balances. Eh ben, c'est tenace. On retrouve la travail. Ben oui. Travail, entreprise, il y a une belle réussite. Mais je vous dis, vous allez y arriver, mais vous pourriez en effet passer par des phases un petit peu compliquées, à pas être trop sûr, à ne pas oser tout simplement vous lancer. Bon, pour certains, c'est le succès, la réussite. On réussit au lame à un entretien d'embauche, peut-être félicité. On réussit dans un projet aussi, réussite dans une relation, hein, si je remets dans le sentimental. Parce que voilà, vous vous investissez, chacun fait des efforts de son côté pour que tout marche bien. Bon. Allez. Pour les Balances. Le mauvais œil, la jalousie, des envieux. Ouh, il y a de la rancune, de la rancœur vis-à-vis de votre partenaire là. Ouh, bon alors. Acceptation. Oh oui, il y a de la dispute. Oh, puis dis donc, on a un ex qui rôde dans le coin avec qui on va se prendre le chou, on va bien se prendre la tête là. Bon, on a quelqu'un peut-être qui accepte pas, qui digère pas, hein, qui a encore plein de rancune, plein de rancœur concernant, voilà, peut-être une séparation. Il peut y avoir grosse prise de tête, là, on se dispute, on s'engueule avec un ex-partenaire, une ex-partenaire, là, qui, pour moi, n'accepte pas la situation, la séparation.
On a quelqu'un qui cherche le conflit, là. Hein, qui vient, qui cherche à titiller, qui cherche à agacer, là. Faut pas rentrer dans ce jeu-là. Hein. Mais là, ouais, c'est dur à digérer. Hein. Passage à l'action. Sous la dispute. Eh ben, on retrouve encore les rancunes, les rancœurs. Oui, dites donc, hein, ça passe pas. Hein. On nous parle de retombées quand même positives. Ok. À condition de fournir un effort, de s'investir, de faire un travail là-dessus. Bon, bah on a du mal à digérer, à encaisser, à avaler la pilule, là, pour certains balances. Alors, ça peut être par rapport à un ex-partenaire, ça peut être lui, ça peut être elle, ça peut être vous, hein, tout simplement, qui avez encore un petit peu de mal à encaisser quelque chose qui s'est passé. Bon, on a l'acceptation quand même en début, avec le côté, on a en dessous la carte qui parle de passage à l'action, quand même d'aller de l'avant, malgré des prises de tête, des disputes, de la tension, de la rancune, des rancœurs, on s'en veut, là on en veut encore énormément à quelqu'un. Un ex, une ex, quelqu'un avec qui il y a eu voilà, une dispute, une engueulade ou quoi, mais là on en veut vraiment à quelqu'un, donc vous voulez aller de l'avant, parce que vous voyez acceptation avec passage à l'action, c'est vous voulez aller de l'avant, ok? Mais malgré tout, c'est difficile à encaisser, à avaler. Dur de ne pas se prendre la tête non plus, de ne pas en vouloir à l'un ou à l'autre, ok? De ne pas s'en vouloir peut-être aussi mutuellement. Concernant une ancienne histoire, ça peut être aussi avec un ex, un ami ou une personne que vous ne voyez plus, hein, mais là, ouais, c'est pas encore passé, vous n'avez pas définitivement tourné la page. On a quelqu'un qui, comme je vous ai dit, n'accepte peut-être pas non plus une séparation, le fait que vous ne vous voyez plus, que vous ayez refait votre vie. Et là, il peut y avoir des choses positives qui se passent, parce qu'on a la carte des retombées positives, à condition qu'il y ait du travail à faire. Mais là, il y a vraiment des efforts à fournir pour qu'il y ait quelque chose de positif qui ressorte de tout ça. Mais là, on est quand même... on veut mettre un coup de talon, on veut avancer. C'est compliqué. Alors peut-être parce que vous avez aussi l'autre qui revient tout le temps à la charge aussi, qui vous envoie des messages, qui vous appelle et qui fait tout pour vous piquer aussi. Hein, c'est le cas de le dire. Hein. Là, on peut avoir un petit peu de ça, hein, quelqu'un qui persiste, qui continue. Mais en même temps, ouais, c'est pas tout à fait digéré encore tout ça. Ouais, voyez, il y a des angoisses, il y a des peurs. Et oui. L'envie est vraiment là, hein, de passer à autre chose, d'avancer. Mais... c'est encore un peu le méli-mélo dans la tête, ça peut être encore une relation où il y a encore trop de... on en veut encore beaucoup à l'autre. Vous voyez, hein, cette carte de rancune, c'est... voilà, hein, on se fait l'amour, on se tourne le dos, je t'en veux, tu m'en veux, bah oui, je t'en veux, toi tu m'en veux, bah oui, je t'en veux aussi, quoi. Mais on a de la dispute, donc ça peut être quand même assez... il peut y avoir grosse prise de tête quand même, quoi. En se disant clairement, voilà, les choses voilà, qui ont été faites. Mais voilà, on a quand même quelqu'un qui n'encaisse pas, qui digère pas et qui veut pas du tout, qui n'admet pas qu'il y ait aussi peut-être pour certains une histoire qui soit finie. Hein. Voilà pour vous, mes amis Balance. Je vous souhaite une très bonne journée, les Balances. Et je vous dis à bientôt. Ciao!